Bonjour, bienvenue à la conférence Refléter sa beauté intérieure. Je m'appelle Michèle Gossens et je suis morphothérapeute et praticienne en Feng Shui occidental depuis 1998. Aujourd'hui, je m'adresse à toutes les femmes qui se détestent, se trouvent trop grosses, moches, maigres, trop grandes, trop petites, vraiment trop maigres, mal proportionnées, et aussi toutes celles qui n'ont rien à se mettre en ouvrant le matin leur dressing. Allez, soyons sérieuses. Pour être plus précise, je m'adresserai spécialement à toutes les femmes qui veulent révéler leur moi profond et mettre en lumière leur beauté intérieure à l'extérieur. Pendant cette conférence, je vous parlerai bien sûr de ma longue histoire d'amour avec le Feng Shui occidental et le Vastu Shastra qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Vous découvrirez que votre physique est le reflet des blessures de votre âme. Pourquoi l'image que vous reflétez a-t-elle tant d'impact dans votre vie? Et vous découvrirez aussi d'où proviennent vos freins et vos croyances. Je vous parlerai aussi de la manière dont nous communiquons. Je vous révélerai la clé qui vous manque pour refléter votre beauté intérieure. Mais avant tout, je vous propose une petite réflexion. Pourquoi écoutez-vous cette conférence? Avant de commencer, je vais d'abord vous raconter une histoire. Mon histoire, celle d'une jeune femme à l'époque qui se trouvait grosse, pas vraiment moche, mais ordinaire, et surtout disproportionnée, avec des hanches trop larges. Maman, ma grand-mère disait « Tu n'y peux rien, Michel, cette famille, nous avons tous des hanches larges. C'est comme ça, on ne peut rien faire. » Et moi, j'ai lutté des années avec ce corps qui ne me correspondait pas. J'ai lutté pour affiner mes hanches. Régime, en exercice, en camouflage. J'ai même songé à faire une liposuction. Pourtant, j'étais toujours au même poids. Lorsque je voulais acheter une jupe, si le tour de taille me convenait, il était impossible de la fermer à cause de mes hanches. Et si elle convenait à mon tour de hanche, la taille était trop large. J'en étais venue à appréhender le moment d'acheter une jupe ou un pantalon. Ou bien, il fallait que je choisisse la jupe en forme. Bien sûr, moi je préférais les jupes droites. Regardant les autres femmes, je ne voyais que les hanches. Même les filiformes, je voyais leur bassin trop large. Je vivais, tant bien que mal, en évitant de regarder dans le miroir cette partie de mon corps qui me dérangeait. Et vous allez me dire, mais comment j'en suis arrivée aujourd'hui à m'apprécier et à m'aimer, à m'accepter tel que je suis? Certains, ce sera le fruit du hasard. Pour d'autres, le fait d'être raisonnable avec l'âge venant. Pour moi, c'est une merveilleuse succession de synchronicités. Comment m'est venue l'idée de créer cette méthode, le morphorelooking énergétique? Bien, je vais vous le dire. Un centre, et oui, je suis formatrice, où j'enseignais, m'a demandé de préparer un atelier de conseil sur la présentation vestimentaire des vendeurs. Préparant ce cours, j'ai pensé au Feng Shui, le Vastu Shastra, à leurs principes. Et je me suis dit que, puisque notre maison est un corps supplémentaire, serait-il possible d'appliquer les fondements de ces deux sciences à notre corps physique? Deuxième synchronicité, c'est je me promène et je suis dans une librairie. Beaucoup de livres. Je découvre le livre de Lise Bourbeau. Qui es-tu? Viette. Et je tombe sur un chapitre dont le nom est Tu es ce que tu portes. C'est alors que j'ai suivi sa formation et j'ai compris pourquoi
mes hanches étaient larges. À une certaine époque, ma blessure la plus importante était celle de la trahison. Lorsque j'activais cette blessure, je portais le masque du contrôlant et vous allez comprendre plus loin. J'aurais pu faire tous les régimes du monde. Le contrôle que j'avais mis en place dans ma vie m'empêchait de vivre avec le corps de mes rêves. Je vais vous proposer de mettre la vidéo sur pause et de faire le test des 5 blessures que vous avez reçues sous forme de PDF. Alors, ça vous parle? Avez-vous découvert la blessure principale qui correspond à votre physique? Eh oui, notre corps nous parle. Il nous donne des informations pour nous aider à découvrir qui nous sommes et comment nous gérons nos croyances et nos freins qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Vous avez compris que pour accéder à la partie invisible de nous-mêmes, il faut tout d'abord passer par une observation et une écoute attentive de notre corps. Toutes les souffrances de l'humain peuvent être condensées en 5 blessures. Nous nous sentons trahis lorsque nous vivons une ou plusieurs des 5 blessures qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Ces 5 blessures se reconnaissent sur notre corps physique, car il est tellement intelligent qu'il nous laisse voir ce que nous avons à régler. Commençons par la blessure de trahison, lorsque l'on porte le masque du contrôlant. Le corps exhibe la force et le pouvoir. Chez l'homme, les épaules sont plus larges que les hanches. Chez la femme, les hanches sont plus larges et plus fortes que les épaules. La poitrine est bombée, le ventre est bridé. Le regard est intense et séducteur, les yeux voient tout rapidement. La deuxième blessure est la blessure de rejet. Elle apparaît lorsqu'on adopte le masque du fuyant. Le corps est contracté, étroit, mince. Il a même parfois des parties fragmentées. Les yeux sont petits, avec de la peur. On a parfois l'impression qu'il y a un masque autour des yeux. La troisième blessure est celle de l'abandon, lorsque l'on adopte le masque du dépendant. Le corps est long, mince, il manque de tonus. Il y a parfois certaines parties qui sont affaissées. Les jambes sont faibles, le dos est courbé, les bras semblent trop longs et pendent le long du corps. Les parties du corps sont tombantes ou flasques, les yeux sont grands, tristes. La blessure suivante est celle de l'humiliation, lorsque l'on porte le masque du masochiste. Le corps est gros, ondulé, la taille est courte, le cou est gros et bombé. On ressent des tensions au cou, à la gorge, aux mâchoires et au pelvis. Le visage est rond et ouvert. Les yeux sont grands, ronds, ouverts. Et parfois, ils ressemblent à ceux d'un enfant qui marque l'innocence. Et la dernière blessure est celle de l'injustice, avec le masque du rigide. Le corps est droit, rigide et le plus parfait possible. Il est bien proportionné, de façon ronde. La taille est souvent petite et serrée par un vêtement ou une ceinture. Les mouvements sont rigides, la peau est claire, les mâchoires serrées, le cou raide. Il est souvent très droit, ça marque un peu la fierté. Les yeux sont clairs, le regard est brillant et vivant. Attention, vous ne vous retrouverez pas dans une seule blessure, car nous sommes porteurs d'au moins 4 des 5 blessures. Et les caractéristiques que je vous ai nommées ici sont la représentation de la blessure à son maximum. Donc lorsque vous avez découvert vos blessures,
vous pouvez à présent travailler sur l'acceptation de votre image corporelle. Revenons-en maintenant à la façon dont j'ai appliqué la recette sur moi-même. Un principe important dans le Feng Shui et le Vastu Shastra est l'énergie. J'ai observé comment la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda prennent en compte la façon dont l'énergie circule et irradie dans le corps. J'ai tenu compte aussi des 5 éléments, car le déséquilibre d'un ou plusieurs éléments amène la maladie. Un autre principe qui intervient dans le Feng Shui sont les 5 animaux issus de l'école de la forme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai nommé ma méthode le morpho-relooking énergétique. 5 animaux s'appliquent facilement à notre corps physique. J'utilise aussi la couleur énergétique. Elle a autant d'influence dans notre maison que sur notre corps. J'ai ajouté l'application du nombre d'or, cette divine proportion que l'on retrouve dans la nature. En ce qui concerne notre morpho-silhouette, comme je vous l'ai expliqué, c'est notre blessure principale qui est responsable de la forme de notre corps. Je prends en compte également la signification des accessoires que nous portons, le style vestimentaire que nous adoptons. Et j'utilise quelques principes de la psychologie énergétique. Je vous entends dire, mais pourquoi notre corps physique et la façon dont nous nous vêtons a-t-il un impact sur notre moi profond? Tout simplement parce que nous sommes des êtres de lumière incarnés dans le monde physique et non des êtres physiques en rapport avec la lumière. Notre essence véritable a choisi un corps avec justement ces différentes irrégularités pour nous faire vivre des expériences, pour nous faire évoluer. Notre apparence est primordiale pour évoluer car elle constitue notre première source d'information. Ça nous permet de comprendre notre fonctionnement et découvrir nos freins, nos croyances et nos blessures. Comprenez à présent pourquoi certaines personnes peuvent faire tous les régimes qu'elles veulent sans jamais perdre du poids ou si elles en perdent, le reprendre à la moindre occasion. Ou alors perdre du poids là, à l'endroit où elles ne désirent pas et ne pas en perdre à l'endroit où elles le veulent vraiment. Je vais vous raconter une anecdote. Une de mes stagiaires qui suivait la formation en morpho-relooking m'a informé qu'elle avait fait un bypass gastrique et qu'elle avait perdu une trentaine de kilos. Cependant, elle m'a dit qu'elle était moins bien dans sa peau qu'avant son opération. Elle était plus complexée avec son corps mince qu'avant, car elle ne se reconnaissait plus. De plus, elle avait de nombreuses carences en vitamines et minéraux. Elle devait se bourrer de médicaments en n'étant jamais bien. Voici la citation de Jung. De même que le conscient et l'inconscient sont en relation constante, le corps et l'esprit sont en interaction constante. J'ajouterai même le corps, l'âme et l'esprit. Pour résumer, ce corps physique qui nous habite fait écho à notre propre histoire émotionnelle, familiale et spirituelle. Ce corps est tellement intelligent qu'à travers sa morphologie, son comportement et la manière dont il est habillé, il nous permet de découvrir les blessures, les freins et les croyances que nous avons créées pour nous protéger. Et c'est exactement la même chose qui se produit dans notre lieu de vie. Notre corps et notre maison sont la cartographie de notre inconscient. Tout se passe tout au fond de nous, à l'intérieur de nous. Nous n'attirons rien à nous. Nous créons notre propre réalité par nos croyances sur nous et sur les autres. Nos succès, nos réussites, mais aussi nos déboires sont issus de nos croyances.
Qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est une décision que l'on a prise à un moment donné de notre vie. Nos croyances, vous l'avez compris, viennent en général de notre famille, parfois aussi de nos vies antérieures. Malheureusement, à l'âge adulte, nous ne nous souvenons plus de nos vies passées. La réflexion ne peut se faire qu'à partir de notre enfance. Je vous propose un petit exercice pour débusquer quelques-unes de vos croyances en rapport avec la nourriture. Lisez ces quelques questions, mettez la vidéo sur pause ou écoutez-les. Avez-vous eu faim ou avez-vous été mal nourri pendant votre enfance, au moment de votre naissance ou dans les 7 premières années de votre enfance? Ou, au contraire, avez-vous été gavé? Si vous avez eu faim, est-ce dû à un manque d'argent de vos parents? Ou si vous avez été gavé, était-ce parce que avez connu la guerre? Avez-vous dû vous protéger lorsque vous étiez enfant? Le regard de vos parents pendant votre enfance était-il bienveillant? Avez-vous pu verbaliser vos besoins pendant votre enfance? Mettez ici la vidéo sur pause et réfléchissez. Si vous avez répondu oui à la première question, vous avez été privé dans votre enfance. Lorsqu'on a eu faim, notre corps va réagir à ce manque et va faire des réserves. Si vous avez répondu oui à la deuxième question, avez-vous été gavé? Vous allez réagir différemment. Si vous avez répondu oui à la quatrième question, vous êtes senti agressé, vous avez du mal à vous protéger. Certaines personnes compensent en ingérant des aliments afin de construire une carapace ou, contrairement, à vouloir disparaître. Si vous avez répondu oui à la cinquième question, vous avez manqué de regard bienveillant, vous aviez besoin d'être vu, reconnu, et vous aviez le sentiment de ne pas exister. Le seul moyen est de prendre de la surface. Si vous avez répondu oui à la sixième question, vous n'avez pas pu exprimer vos besoins. Le manque de verbalisation et d'expression de votre personnalité a contribué à des troubles du comportement alimentaire. Vous comprendrez donc que nous ne nous habillons pas uniquement de tissus, nous ne nous enveloppons pas de graisse ou de muscles, mais de sentiments et d'émotions. Passons maintenant à la deuxième partie de cette conférence, la manière dont nous communiquons. Nous vivons une vie sociale. Nous possédons une image qui parle de nous. Les autres perçoivent des messages à travers notre apparence, nos gestes et nos postures avant même que nous ayons exprimé quoi que ce soit. Nous sommes vus avant d'être entendus. Notre communication est principalement non verbale. Ce message que nous transmettons à travers notre image est vraiment en parfaite adéquation avec ce que nous voulons exprimer. N'est-il pas source de conflits et de malentendus, que ce soit au niveau de notre couple, de notre famille, de notre vie professionnelle? Le message que nous envoyons sonne-t-il vrai? Nous communiquons, nous nous exprimons par l'intermédiaire de nos 5 sens. Tout d'abord par le visuel, nos gestes, notre code vestimentaire, nos signes morphologiques, notre non-verbal, notre regard, notre maquillage. Nous communiquons avec l'odorat, notre odeur, notre parfum, notre respiration. Nous communiquons avec le toucher, notre poignée de main, nos baisers, notre proxémie.
Nous communiquons avec l'ouïe, nos mots, nos expressions, notre accent. Nous communiquons avec le goût, notre nourriture intellectuelle. Pensez un instant à votre apparence. Êtes-vous à l'aise avec votre image, avec cette image que vous envoyez? Reflète-t-elle correctement qui vous êtes? Communiquez-vous clairement? Je vous propose à nouveau de mettre la vidéo sur pause et de faire le test. Votre image vous fait-elle du tort? Tiré du livre de Marie-Louise Pierson, Valorisez votre image. Alors, le test vous parle? Passons maintenant à la clé qui vous manque pour refléter votre beauté intérieure. Commencez par décoder vos croyances. Découvrez vos blessures. Apprenez à communiquer avec vos cinq sens. Reflétez votre beauté intérieure à l'extérieur en apprenant à vous accepter tel que vous êtes, à vous aimer, à vous trouver attirant et rayonnant. Ces quelques petits exercices ont eu pour but de vous faire comprendre que la mission de votre vie consiste à mettre en lumière votre beauté intérieure à l'extérieur, à vous révéler votre véritable moi. Votre physique, votre apparence et la façon dont vous vous habillez et vous communiquez ont un réel impact sur votre qualité de vie. Malheureusement, lever tous vos freins au développement de votre potentiel, faire émerger tous vos atouts inexploités, discerner ce qui vous empêche d'être vous-même, mettre en lumière votre beauté intérieure à l'extérieur, peut prendre du temps et de l'énergie. Et cela ne va pas se faire sur un simple claquement de doigts. Cependant, j'ai pris de l'avance sur vous. Et j'ai testé des solutions pour vous. J'ai créé ma propre méthode, le morpho-relooking énergétique. Je l'ai conceptualisé sous forme d'un atelier de 2 jours qui consiste à rééquilibrer la polarité en vous afin de vous reconnecter à votre essence véritable. Attention, il ne s'agit pas de former une image artificielle, mais d'effectuer un vrai travail de fond, nécessaire pour s'ouvrir au monde extérieur en laissant transparaître votre véritable moi. Lors de ce séminaire de 2 jours, vous allez apprendre à mettre votre physique en adéquation avec votre véritable moi. Vous allez apprendre à mettre en lumière votre beauté intérieure à l'extérieur. Vous allez apprendre à harmoniser votre physique avec votre véritable sens. En quelque sorte, harmoniser le fond avec la forme. Le fond, c'est qui je suis. La forme, c'est être fidèle à qui je suis. Le morpho-relooking énergétique est le signe d'une transformation positive et non d'un accoutrement temporaire. Pendant ces 2 jours de formation, je vais vous transmettre ma méthode pour révéler votre beauté intérieure. Nous allons aborder les principes de l'énergie, les 5 éléments, les 5 animaux, les couleurs énergétiques, le nombre d'or. Je parlerai aussi de l'hygiène et la beauté, de la morpho-silhouette, de la signification des accessoires que nous portons, de notre style vestimentaire, de la manière de bien communiquer. Vous apprendrez à utiliser les couleurs qui conviennent à votre moi profond, à découvrir la morphologie de votre visage, à retrouver votre authenticité, à bien utiliser vos 5 sens pour développer vos qualités, à vous mettre en valeur grâce à votre maquillage,
à votre coiffure, aux vêtements et aux accessoires que vous portez. Ai-je répondu à toutes vos questions? Pour connaître les dates des prochains séminaires, allez sur le site www.psychodécorationfengshui.com et cliquez sur l'onglet Agenda. Le morpho-relooking s'adresse à toutes les femmes qui désirent révéler leur moi profond et mettre en lumière leur beauté intérieure à l'extérieur. Ce séminaire s'adresse essentiellement aux femmes qui cherchent à se réconcilier avec elles-mêmes, qui désirent s'occuper d'elles, qui souhaitent reconquérir la liberté d'être elles-mêmes, qui veulent apprendre à s'apprécier physiquement et être à l'aise avec leur corps, qui recherchent la rencontre authentique d'elles-mêmes avant de trouver l'amour, qui ont décidé d'apprendre à vivre en harmonie, qui ont choisi de s'aimer et d'apprécier leur propre compagnie, qui ont découvert que les régimes ne fonctionnent pas et qui sont alcooliques. Ce séminaire s'achève. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions, à me laisser vos commentaires. J'y répondrai personnellement. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt.